aujourd'hui un morceau, 2 accords. Si vous voulez savoir jouer Le vent nous portera de Nord-Désir à la guitare rythmique, je vous fais en première partie une version simplifiée pour les débutants, sans barré, et ensuite, dans la deuxième partie, la version originale de la guitare rythmique. Allez, go! Pour cette version pour débutants, je vous ai enlevé les barrés, donc on va utiliser un capodastre à la 7e case. Le premier accord qu'on va devoir faire, c'est un accord de La mineur. Donc je vous ai mis le schéma ici. On ne gratte pas la grosse corde et on met majeur, annulaire et index. Ok. Et le deuxième accord qu'on aura besoin, c'est l'accord de Sol. Donc vous pouvez prendre majeur, index et annulaire. Ou alors, vous pouvez prendre annulaire, majeur et auriculaire, petit doigt en bas. Vous prenez le doigté qui vous convient le mieux. Le rythme, je vous l'ai simplifié par rapport à l'original pour que ce soit plus facile à jouer. Il se compose exclusivement de croches et ici de demi-soupir. Le demi-soupir, c'est du silence, donc il faudra couper votre son. Pour couper votre son, il faut venir, quand vous avez votre accord qui sonne, avec la tranche de la main, poser sur les cordes pour les bloquer. Donc. Le plat ou la tranche de la main, c'est comme vous voulez. Donc pour le rythme, ça va faire ça. Donc j'ai remis une croche au début ici, même si dans l'enregistrement initial il n'y en a pas, c'est pour avoir un repère en début de mesure. Au début, quand on fait des rythmes en contretemps, c'est pas forcément évident, donc cette croche du début de mesure permet de se caler et de compter les mesures dans le morceau. Donc ça va être important pour pouvoir enchaîner toute la structure du morceau. La structure du morceau, vous pourrez la retrouver dans la description, il y a un PDF avec tout l'enchaînement des accords pour jouer tout le morceau. Donc je vous mets ici l'exemple sur 4 mesures de La mineur avec le capot 7, 2 mesures de Sol et 2 mesures de La mineur. En dessous, je vous ai mis le son qu'on va entendre en fait en réalité. On entendra un Mi mineur ici, un Ré ici et un Mi mineur. Donc ici, pour bien attraper la basse, je vais prendre mon pouce et puis remonter avec mon pouce également pour les croches du haut, ici. Ou alors, je peux très bien prendre mon pouce pour la basse également et aussi prendre les 3 doigts index, majeur, annulaire pour gratter les 3 notes de la deuxième croche. Et en plus, on va les piquer, c'est-à-dire qu'on va le faire assez bref pour avoir un son staccato. Donc vous avez vu, j'ai bien piqué les notes. Je relâche la pression juste après avoir gratté. Puis pour le sol, comme c'est des cordes à vide, je ne peux pas relâcher ma pression, ça ne fait pas grand-chose. Mais je vais plaquer la tranche de ma main sur le côté. Vous voyez ? Pour la version album, les accords sont un Mi mineur, en barré, vous bloquez bien la grosse corde, vous la laissez pas résonner, même si c'est un Mi. Et le deuxième accord, ça va être un accord de Ré en barré. Donc vous avez plusieurs solutions pour faire, soit vous plaquez les 3 notes avec la phalange de votre annulaire si vous y arrivez, sinon vous prenez vos 3 petits doigts. Soit vous pouvez faire des accords de puissance, des accords de quinte. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Le rythme se compose exclusivement de double croche. On a donc 4 x 4, 16, si je sais bien compter. Donc on va faire que de l'aller-retour pour gratter tout ça et on va jouer exclusivement ici sur la 3e double croche de chaque groupe. Tout le restant, c'est des notes mortes. Donc 1, 2, 3, on joue l'accord et 4, on retombe sur les notes mortes. Et pareil, note morte, accord, note morte. Et ainsi de suite tout le long, que ce soit sur l'accord de Mi mineur ou sur l'accord de Ré. Ça va faire.
fait une mesure de mi mineur. Donc si je vous fais la mesure de Ré, donc faites attention sur le Ré à pas toucher cette grosse corde parce que comme votre index est en case 5 ici, vous allez avoir une semi-harmonique qui va se produire parce que votre doigt est à côté de la frette ici. Donc pour pouvoir éviter ça, reculez un peu votre index ici au milieu de la case et essayez de ne pas la gratter, ça évitera les harmoniques accidentelles. Ok? Donc je vous joue l'enchaînement 4 mesures de mi mineur, 2 mesures de Ré et 2 mesures de mi mineur. Il y a une deuxième guitare qui fait les mélodies, mais je ne les ai pas retranscrites ici. S'il y a assez de demandes, je peux vous faire un tuto également dessus. Vous pouvez télécharger cette grille bien sûr en description. Elle est en PDF, libre d'accès. Ce morceau, c'est le morceau le plus vendu de l'histoire du groupe, avec à peu près 250 000 singles vendus. Il faut savoir que ce morceau-là a été composé par Noir Désir, notamment en Kanta. Guitare, chant étaient déjà posés dessus, enregistrés, sauf la guitare rythmique. Il y avait vraiment d'autres choses à la place, plus aérées, pour laisser la place au texte. Et Manu Chao est venu dans le studio et enregistré cette guitare rythmique-là, qu'ils vont garder en fait au final pour le morceau. La deuxième anecdote, c'est que en fait, ce morceau-là, on peut le retrouver notamment dans dans la première saison de The Walking Dead d'Daryl Dixon. À un moment, il marche devant le Mont Saint-Michel et on entend de la musique en arrière-plan sur cette scène-là. Ce morceau, c'est un morceau simple au premier abord. Il n'a que 2 accords, mi mineur et Ré. Ce qui fait tout l'intérêt du morceau, c'est surtout le rythme qu'il faut tenir tout le long du morceau. C'est pas si simple que ça. Essayez, vous verrez que on a vite fait de se décaler. C'est ce qui fait tout le groove du morceau. Donc il faut bien être précis et bien vous entraîner. Pour les plus avancés, vous pouvez essayer de chanter sur ce morceau une fois la partie guitare maîtrisée. Vous verrez que c'est pas si évident non plus à placer. Les deux sont pas forcément synchrones. Entraînez-vous bien sur ce rythme et sur ce morceau, c'est toujours très sympa à jouer et c'est hyper connu. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas aussi à me le dire, soit en laissant un commentaire, soit en mettant un pouce sur la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.